Bienvenue sur My Golf Test, une émission de jeuxdegolf.tv. Nous sommes ici au Golf Club de Lyon avec Médéric Cocker de Callaway. On va avoir 5 modèles différents à voir ensemble aujourd'hui. Différentes compressions, différents matériaux, différentes technologies pour essayer de venir répondre au mieux aux demandes de chaque golfeur. Et nous avons aussi un invité exceptionnel dans cette émission, Julien Xantopoulos. Bonjour Julien. Salut Laurent. Chaque joueur aussi a son propre swing, donc on va essayer de trouver la meilleure balle pour chaque joueur selon son ressenti et selon aussi son mouvement, sa technique. Le principe de l'émission ne change pas. Nous avons 4 testeurs indépendants qui viennent nous donner leurs avis et leurs sensations sur ces produits Callaway. My Golf Test, c'est parti. On a donc pu analyser toutes vos données sur le chipping, le putting, le wedging. Maintenant, place à l'atelier driving qui va certainement nous permettre de faire un choix définitif. Chers amis testeurs et testeuses, c'est à vous qui revient le dernier verdict. Voilà Luc, on a recueilli des données pour tes 3 tests de balles. Le test de ta balle de jeu, la Titleist AVX. Et ensuite tu as testé la Callaway ERC Triple Track et la dernière, la Chrome Soft, toujours Callaway. Déjà, on peut dire que la vitesse de swing de Luc a été assez régulière sur toutes les frappes. Ouais, ce qui est évidemment très important déjà pour quantifier l'impact qu'il va y avoir sur la balle. On sait que souvent on choisit sa balle par rapport à la vitesse du swing, en tout cas c'est l'un des critères les plus importants. Et là, c'est vrai, la vitesse a été très très régulière. Voilà, on est à plus de 83 miles par heure de vitesse de club. Pour te donner des chiffres, sur ta balle AVX, tu as drivé à 172 mètres avec une vitesse de balle de 115 miles par heure. Avec la deuxième balle, la balle Callaway ERC, tu as drivé à 185 mètres de moyenne. Et avec la troisième balle, la Chrome Soft, tu as drivé à seulement 166 mètres. Là, le gros écart, vu que la vitesse est la même, ce qui va jouer, ça va être à la fois l'angle de décollage, mais surtout le critère le plus important, c'est le taux de spin. Oui. Et là, on a une variation presque de 1400 tours entre la balle la plus performante, qui était l'ERC, où là, on tourne à peu près à 2200 tours de spin. Et quand on passait sur la Chrome Soft, on montait à 3600 tours. Ah ouais, donc là, on a un écart. Malgré une vitesse de tête de club identique, on a un écart de spin qui est conséquent, ce qui fait qu'à la fin, on a presque 20 mètres d'écart entre les deux données, sachant que votre balle de départ, la Titleist AVX, on était à 2600 tours de spin. Donc l'écart de distance vient aussi en partie à... 2600, ça paraît déjà à la base plutôt convenable. Il y a un troisième élément qui rentre en ligne de compte, Julien, c'est la vitesse de balle. 115 pour sa balle. La VX, ensuite 116 avec la triple track et seulement 113 avec la Chrome Soft. Ouais, d'autant plus qu'on n'a pas changé de driver, donc c'est purement la balle qui a eu une trajectoire, une vitesse de sortie qui était différente. Encore une fois, parce que le noyau ne va pas se comporter de la même manière selon la confection de la balle. Et on voit quand même que l'ERC, qui était l'un de vos choix au début de journée, se confirme également dans le driving. Surprise ou Non, c'est ce qu'on se disait. Je pense qu'il y a de grosses différences sur les balles, plus que sur forcément un nouveau driver ou quoi que ce soit. Donc le choix d'une balle est, à mon avis, très très important. Merci Michel d'avoir testé ces balles. Donc, vous avez commencé avec votre balle de jeu, la Titleist Pro V1. Déjà, premier constat sur votre test, quelles que soient les balles, vous avez tapé à nouveau à la même vitesse, vous avez été très régulière, 74 miles par heure de vitesse de swing. Alors, avec la Pro V1, votre distance a été de 155 mètres en moyenne, avec un spin de 3700 tours. Avec la Chrome Soft, vous êtes allé à 161 mètres et avec 3200 tours de spin. Et avec la ERC Triple Track, vous avez fait 157 mètres et 3600 tours de spin. Je me tourne vers Julien. C'est très proche, là, ça devient plus difficile d'analyser parce qu'il y a des vitesses de swing qui sont très proches, très similaires, des données très similaires. Qu'est-ce que vous retenez, vous, par rapport à ce test ? Il y a plusieurs choses. Effectivement, la vitesse de votre swing, Michel, est relativement la même sur chacune des balles. Ensuite, il y a une autre donnée qui ne bouge pas et qui est très importante pour déterminer le taux de spin, c'est le spin loft. Le spin loft, c'est la différence entre l'angle d'attaque du club et l'ouverture de la face de club au moment de l'impact. Okay, cet angle, cette différence, va générer plus ou moins de spin. Là, ce qui est très intéressant, c'est que le spin loft sur toutes les balles a été le même à 0,2 degrés près, donc ça a vraiment très peu d'influence. Donc c'est vraiment, quand on regarde le spin de la balle, c'est vraiment comment la balle a réagi et c'est pas le swing qui a été modifié,
qui peut forcément avoir une influence sur le spin. Donc là, on a une vitesse, un swing équivalent et pour autant une balle qui ne réagit pas pareil, qui va plus loin avec la Chrome Soft. Donc même si la différence est assez faible, on prendra peut-être les données de ce matin au petit jeu pour faire le dernier choix. Mais on a quand même un avantage avec la Chrome Soft. Après, il y a un point qui est quand même important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la Chrome Soft est un peu plus performante en termes de distance que ce qu'on a sur le RC. Cependant, par rapport à la vitesse de swing, je pense que le RC sera sûrement plus adapté. La sensation au putting, le bon contrôle sur le wedging tout à l'heure, la facilité à s'aligner au putting, au chipping et sur ce qu'on a pu voir aussi la remarque tout à l'heure lors du premier essai. Donc effectivement, il y a la notion de distance qui est là, mais si je devais faire un mix global de tout ça, je pense que le RC serait sûrement plus adapté. Michel, et si je m'adresse à vous et je vous demande quel est votre, par rapport à ces quelques balles que vous avez tapées, en dehors des chiffres, il y a les chiffres, mais vous, vos impressions? Elles sont très agréables, mais c'est vrai que le RC, l'alignement me plaît beaucoup. J'opterais pour le RC. Très bien, merci Michel. Alexandre, merci. Merci d'avoir testé les balles. Donc, tu as testé ta balle de jeu, la Tide Test Pro V1X. Premier constat, tu as une vitesse de swing assez exceptionnelle, 110 miles par heure, en tout cas pour un golfeur amateur. Une certaine irrégularité dans le chemin et la face, donc du coup il y a eu des balles qui sont parties nettement à droite. Ça joue sur l'analyse qu'on va pouvoir faire de tes balles. Sur le premier test, la Pro V1X, donc tu as swingé à 109 miles par heure et tu as fait une distance totale de 226 mètres avec un spin de 4500 tours en moyenne. Le deuxième test, c'était avec la Chrome Soft X, donc une balle comparable de chez nos amis Callaway. 110 miles par heure de vitesse de swing, toujours pareil, très très régulier, bravo. 223 de distance moyenne avec 4900 tours de spin donné à la balle. Puis la dernière balle, la Chrome Soft, 110 miles par heure de vitesse, 216 mètres de distance, donc un petit peu moins qu'avec les deux autres. L'idée, c'est de regarder plusieurs données. C'est vrai, la vitesse de balle est très importante, mais il y a une donnée dont il faut parler aussi, c'est le Smash Factor. Le Smash Factor, c'est la différence entre la vitesse de la tête de club et la vitesse de la sortie de balle. Et du coup, dans votre cas de figure, il faut vraiment jouer la balle la plus adaptée possible parce qu'il y a énormément de vitesse. Et dès qu'on va jouer une autre balle, eh bien, on va perdre beaucoup en Smash Factor, donc on ne va pas optimiser la distance. D'autre part, on va aussi augmenter les effets latéraux, c'est-à-dire que la balle va prendre trop de tours, que ce soit sur la droite, la courbe va être sur la droite ou sur la gauche, donc on va augmenter la dispersion. Donc c'est vraiment les deux données sur lesquelles il va falloir s'intéresser, parce que c'est vrai, il y a un petit peu d'irrégularité dans le swing, on vient légèrement couper le chemin de club extérieur-intérieur, donc il va falloir réduire ça par un bon choix de balle. Si on regarde maintenant dans le test de la Chrome Soft X, il y a deux balles différentes. Il y en a une qui a été jusqu'à 249 mètres et la première a été à 198 mètres, donc on voit bien la question de l'irrégularité. La Pro V1X, il y a eu aussi une très bonne balle qui est allée à 243 mètres. Donc il y a a priori un léger avantage de la Chrome Soft X sur la Pro V1X sur une balle, je tiens à le préciser. Alors, quelle balle on pourrait conseiller à Alexandre? Parce que ça veut dire que les balles type high spin, hein, les balles Chrome Soft et Chrome Soft X sont peut-être pas adaptées pour Alexandre? Alors si justement, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de choisir la Chrome Soft X et non pas la Chrome Soft, tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que là, si j'ai bien compris, l'irrégularité vient plus au niveau du driving, et donc à partir de cette vitesse de 105 miles à l'heure, la balle va être capable justement de diminuer le backspin, et ça on le voit vraiment dans les chiffres. Alors Alexandre, ça c'est les chiffres. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites par rapport à votre essai? Non, sur les sensations, ouais, je suis plus proche de la Chrome Soft X. Déjà, elle se rapproche plus des balles que je joue. Et au niveau des sensations, c'était des meilleures sensations par rapport à la Chrome Soft. Est-ce que ça serait des balles que vous seriez capable de mettre dans votre sac? Oui, bien sûr. Ouais, mais je suis pas attaché, j'ai pas de sponsor. Je suis pas attaché par une marque. Ouais. D'accord. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci. Thierry, merci d'avoir participé à ce test. On va se concentrer sur les balles Callaway, sur les deux balles Callaway. Il y a une distance de 186 mètres avec la ERC, triple track, et 177 mètres avec la Super Soft. Si on regarde par rapport à la D333 Tour, vous aviez la même vitesse de swing pratiquement, peut-être un petit peu moins, un petit chouille de moins.
et 4400 tours de spin pour une distance de 163 mètres. Bon, sur les 2 balles, vous avez fait une balle qui était un petit peu grattée à gauche, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ok. Donc on va surtout comparer les 2 Callaway. Julien, je me tourne vers vous. Vous êtes friand du spin loft. Là, j'ai l'impression que c'est le même dans les 2 cas. Voilà, donc à partir du moment où le spin loft est le même, normalement on va avoir un spin qui globalement est à peu près le même, à condition évidemment de centrer la balle correctement dans la phase de club. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment la balle elle réagit à la sortie de l'impact, sa vitesse et donc le smash factor. Smash factor, c'est ce qu'on va chercher à optimiser dans tout cas de figure quand on va parler du driving, que ce soit avec un fitting de driver ou un fitting de balle qui reste extrêmement important. Et là, on voit qu'avec le RC, le smash factor, il est de 1.45, ce qui est plutôt très positif. L'idéal, c'est un 50, mais on se rapproche de l'idéal. Et donc une vitesse supérieure avec la ERC Triple Track par rapport à ce qu'on a pu avoir avec la Supersoft. Donc pour l'instant, si on se concentre sur le Smash Factor, avantage à l'ERC. Mais Eric, il y a un autre paramètre, le spin qui est très similaire entre les 2 balles Callaway. 4900 tours pour la triple track ERC et puis 4800, on est vraiment pratiquement... Est-ce que ça paraît cohérent d'avoir le même spin entre les 2 balles? C'est cohérent forcément parce qu'il y a un angle d'attaque qui reste assez descendant dans l'absolu. On va être à presque moins 7 sur presque moins 7 d'un côté et moins 8 de l'autre. Donc ça c'est logique, on va augmenter le spin. Par contre là où c'est intéressant, c'est qu'à spin identique, on se retrouve avec une balle qui va sortir presque 5 miles plus vite du club avec l'ERC par rapport à la Supersoft. Ça c'est pour des raisons techniques, de fabrication de la balle. D'un côté on a une balle 2 pièces, un noyau sur la Supersoft, 35 de compression, c'est-à-dire qu'elle va se déformer beaucoup plus facilement. Et donc quand elle va sortir de club, si on lui amène un peu trop de vitesse, elle va avoir tendance à mettre plus de temps à reprendre son état initial, ce qui ne va pas être le cas sur l'ERC, vu que la compression est presque 2 fois plus importante. Et donc par rapport à votre vitesse de swing qui tourne à peu près à 92 miles à l'heure, c'est tout à fait justifié de partir sur une balle d'une avec 3 pièces, donc une enveloppe et un double noyau, ce que nous avons sur l'ERC, contrairement à la Supersoft qui va être beaucoup trop soft pour vous. Compression trop faible et en plus de ça une construction un petit peu trop simple. Thierry, on a vu les chiffres, mais vous, vos sensations, vos impressions par rapport à ces 3 balles? Ouais, le RC depuis le départ me bluffe un peu dans tout ce que j'ai pu jouer depuis ce matin. Et c'est vrai que là j'ai senti quand elle est sortie en fait du drive que elle partait vraiment bien, qu'il y avait une belle courbe. Enfin, je trouve que elle est agréable. Après sur un drive, c'est vrai que la sensation pure c'est compliqué, mais je l'ai mieux senti partir que les 2 autres. Et c'est une balle qui, je trouve, est un très très bon compromis pour tous les jeux. Voilà, le test des balles Callaway est terminé. Nous avons fini par le driving. Julien, par rapport à ce test de balles, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? On va en ressortir que souvent on parle de fitting de club, évidemment très important, mais le choix de la balle est primordial aussi. On joue avec une balle, donc tournez-vous vers votre spécialiste, vers votre professeur pour essayer d'optimiser votre jeu grâce à un bon choix de balle. La distance, le contrôle, tout ça, ce sont des paramètres qui vont rentrer dans le choix de la balle. Alors, très bien, alors moi j'ai envie de donner la parole à nos testeurs, à nos héros de la journée. Thierry, quel est votre sentiment par rapport à cette journée de test sur les balles? Déjà, merci de m'avoir invité, de m'avoir fait participer à cette journée qui a été très instructive parce que je n'imaginais pas l'importance de la balle dans le jeu au golf. On parle aussi souvent du matériel, ce que disait Julien, et j'ai bien compris aujourd'hui tout ce que ça pouvait apporter. Et merci pour cet essai. Merci Thierry. Luc, un commentaire? Je pensais que la balle était très importante dans le jeu et ça me le confirme ardemment. Michel? Merci déjà pour cette bonne journée. On a appris plein de choses, c'était très intéressant et on va se tourner vers ces belles balles. D'accord, merci Michel. Alexandre? Également merci à vous pour l'invitation. C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a différentes balles dans le golf et que comme disait Julien, au-delà du matériel, les amateurs on se penche peut-être pas assez souvent sur le choix de la balle, donc à méditer. Merci Alexandre. Alors, je vais me tourner vers Médéric maintenant pour finir. Quelles sont les balles avec lesquelles il faudrait leur conseiller de repartir chacun de nos testeurs? Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a quand même pas mal au final, l'ERC sort quand même en tête avec une balle justement pour Michel, je pense qu'il serait plutôt bien adapté. Et la même chose pour Thierry et pour Luc.
Et puis enfin, Alexandre, je pense vraiment que la Chrome Soft X, rester sur ce type de balle avec une compression importante va permettre justement de venir apporter beaucoup de sensations autour du green et puis de continuer à canaliser un peu tout ça au niveau du driving. Merci Médéric. Merci à vous tous d'avoir participé à cette journée. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés et à très bientôt pour un prochain My Golf Test sur jeuxdegolf.tv.